L'hôpital des nounours, c'est une action qui est menée par l'association Ploem. C'est une association d'étudiants en médecine. Donc là, c'est les étudiants de Saint-Quentin en Yvelines. Le but de l'hôpital des nounours, c'est de venir soigner des doudous. Donc c'est des grandes sections qui viennent avec leur classe. Ils choisissent un doudou et une maladie. Et en fait, le but, c'est de leur faire découvrir le monde de l'hôpital à travers les nounours. Et donc, ils apprennent à soigner leurs doudous. Et voir comment ça se passe à l'hôpital pour qu'ils apprennent moins l'hôpital en fait. On reconstruit un hôpital à destination des nounours que les enfants vont amener à l'hôpital avec une pathologie qu'ils auront au préalable définie avec les étudiants qui sont passés dans les classes et les enseignants. Et donc voilà, ils viennent soigner leur nounours à l'hôpital, hôpital qui est constitué d'une salle de consultation, d'une salle de réveil, d'un bloc opératoire, d'une pharmacie pour pouvoir guérir tous les nounours. Au début, on essaie de répartir des étudiants un peu au niveau de chaque poste pour qu'il y ait du monde un peu partout. Et après, on essaie de tourner durant la journée pour qu'on voit un peu les différents postes et qu'on puisse chacun donner un peu notre vision des différentes spécialités. La protection civile a été sollicitée dans le cadre de l'hôpital des nounours. D'abord, ce n'est pas la première année, ça fait plusieurs fois que l'on est venu à cette manifestation. L'idée est de démystifier pour les enfants la chaîne des secours. Et la protection civile fait partie de la partie amont, on va dire, de la chaîne des secours, c'est-à-dire avant tout ce qui est à l'hôpital, l'assistance aux personnes à secourir, le brancardage, le transport vers l'hôpital où ils sont pris en charge ensuite par les médecins et les services hospitaliers. On a présenté, compte tenu de leur âge, des mises en situation, quels sont les dangers qu'ils ont pu voir sur des photos, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les numéros d'urgence à appeler, parce qu'à la limite, à leur âge, ce qui est important, de savoir quel numéro appeler et quoi dire. Le service scolaire de la mairie propose aux enseignants, c'est libre de participation. Donc en général, on a quasiment en effet toutes les classes qui participent, toutes les classes de grande section. Donc là, sur cette année, ça représente 250 enfants, 8 groupes qui passent sur 2 jours. C'est très enrichissant parce que les enfants, déjà apprendre aux enfants, c'est très intéressant. Voilà, ils découvrent plein de choses, on a l'impression que pour eux c'est magique et ils découvrent des nouvelles choses. Ensuite, c'est enrichissant pour nous parce que les enfants nous apportent aussi des choses. Ils peuvent parler de certaines maladies, de certains problèmes et donc on essaye de leur expliquer. C'est ça qui est assez complexe, c'est qu'il faut à la fois leur rendre compte de la réalité du milieu de l'hôpital sans employer des termes qui pourraient leur faire vraiment trop peur. On ne va pas par exemple ouvrir le ventre du nounours ou des choses comme ça, mais il faut quand même leur montrer qu'on va les soigner, qu'ils ne seront pas toujours avec leurs parents et tout ça. Donc il faut faire un compromis, un juste milieu entre les deux. Quand je suis allée dans l'avion, et vu que les fenêtres étaient ouvertes, j'avais fait comme ça, sans faire exprès, je l'ai lâché. Donc, du coup, il est tombé dans la boue, il s'est fait mal au cerveau et au cœur. Et il s'est fait mal aussi ici. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a? Il avait mal à la tête. D'accord. T'es venu pour le soigner alors?